hyper important, sinon on va parler dans le vent, comme la chanson de le célèbre duo de Garou et Céline Dion. Bon allez, on va pas parler de musique aujourd'hui. Mbolani à tous, vous êtes sur le Gestor Show. Voilà, parce qu'on a changé de... Il y a eu beaucoup de changements. On a un nouveau stage décoré aux soins d'Abdel Jawad qui, est, voilà, qui a passé ses stages de décorateur d'intérieur. Je ne sais pas trop... Dans le wood, bro. Avec un woody, bro. Le wood avec un woody. Bon allez, vous êtes sur le Gestor Show et c'est votre programme désormais de divertissement. On parle, enfin ce n'est pas que le divertissement, on parle aussi de sujets de société. Yep. Et Sonobian, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul puisque Solomoni du blog Afro Vibe est avec Toujours nous. en place, Solomoni, toujours en comment place. tu vas? Ouais, super bien, ça faisait longtemps. La forme, ah ouais, ça Là, fait un on est moment de parce que retour. C'est bien, c'est la forme là. yes, ça se voit. En plus, tu as une belle chemise bleue et tout ça. Tu as même pris le soin de prendre une chemise et tu l'as assortie avec l'espèce de débardeur. Enfin, vous pouvez pas voir. Hein, tu vois. C'est pour les soins, c'est pour les missions. Il faut chérir les missions. Très bien. Wills de... Enfin, c'est quoi monsieur... Enfin, Mr. Wills. Wills de chez Mr. Wills. Laisse-moi tout ce que tu veux faire là. Badigeonne-moi la sauce, ça va. Yes, c'est Mr. Wills. Bah écoute, moi ça me fait très plaisir d'être là. Alors aujourd'hui, moi je suis juste là, mais bon, allez. C'est juste parce que je voulais être là dès le début du nouveau format, parce que je sens que ça déchire de ouf. C'est déjà honnête de le dire. Bah écoute, moi écoute, on y va franco, frère. Moi j'aime bien, tu vois. Je me suis dit que ouais, je vais un peu taper l'incruste aujourd'hui. Très bien. Alors on a un invité de marque Que vous voyez déjà. Bien sûr. Ouais. Voilà, il est sur. Of course. Il est sur cette caméra là. C'est quelqu'un qui est clair, qui est tranchant. Parfois, sur ses prises de position, c'est quelqu'un de très actif aussi pour on va dire, la communauté de commerçants gabonais. Ouais, pas que. Mais... Bah ouais, pas que. Ouais. Parce qu'il est aussi membre de la société civile, puisqu'il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il a adhéré récemment au Copil Citoyen ou c'était depuis le début, monsieur Armel Ferriz Mikala? Bon. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Yeah. Merci de m'avoir convié. Donc, c'est votre. On aime des pistaches, bro. Quelque chose. C'est quelque chose, je crois. Donc, déjà, c'est bien. Je vais me représenter. Bien sûr. Je m'appelle Armel Ferriz Ndiogu Mikala. Je suis un acteur civique. Je suis commerçant également. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Et pour répondre à votre question, je suis un membre du Copil Citoyen, logiquement depuis sa création. Mais sauf que bon, c'est maintenant que, chacun individuellement évolue dans son secteur. Mais aujourd'hui, Geoffroy a décidé de me rappeler directement au Copil. Donc aujourd'hui, je ne suis plus uniquement le Armel Ferriz Ndiogu Mikala sur Facebook, mais je me présente maintenant comme tel, comme étant un membre du Copil Citoyen à part entière. Voilà. Et est-ce que c'est le fait que tu adhères au Copil Citoyen, est-ce que c'est une expansion des activités que tu menais déjà au sein de l'association des commerçants gabonais? Oui. C'est quelque chose que je faisais depuis. À l'époque, j'étais secrétaire général adjoint de l'association des jeunes commerçants gabonais du marché de Montbouette. Voilà, nous avons participé à la création de beaucoup d'espaces marchands, notamment Nzayon, le PK12. C'est nous qui avons entièrement emmener tous les commerçants qui aujourd'hui s'y retrouvent. Voilà, il y a eu le PK5, à l'échangeur du PK5, vous vous rappelez, ça a été détruit parce qu'en fait quelqu'un avait perdu la vie. Voilà, tout ça c'est nous qui avons fait ça à l'époque. Et aujourd'hui je suis président de l'Union des commerçants gabonais. Donc je ne suis plus dans mon ancienne association avec les autres. J'ai créé une nouvelle association parce que bon, je vois les choses différemment aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Mais justement, quand on parle, alors je rentre déjà voilà. Justement, quand on parle, alors vous disiez que vous avez 30 ans d'expérience. Moi, j'aimerais 20 ans, attention. 20 ans. Plus de 20 ans. 20 ans, plus de 20 ans. Un peu plus. Voilà. Mais on espère 30 ans. Peut-être 22. Ah, d'accord, ok. Il fait le modeste. Quel est exactement le commerce que vous effectuez? Bon, généralement, les gens m'appellent vendeur de friperie. Mais sinon, je fais un peu de tout. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire, le but, pour moi, c'est juste de gagner de l'argent. Si ce sont les arachides qui, selon moi, marchent actuellement, je suis dedans. On s'adapte à ça, quoi. Voilà. J'ai la capacité de me recycler en tout temps. Et pour moi, je pense que ça me réussit. Un falaman, quoi. Voilà. Slayer. Très bien. Et après 20 ans,
je pense que est-ce que c'est depuis le début que l'envie de militer pour les commerçants gabonais t'est venue? Est-ce que c'était dès le départ? Si non, ça a été quoi le déclic? À quel moment je t'ai dit qu'il fallait monter une association justement pour défendre les droits des personnes qui vendent au marché? Bon, depuis le début, oui. Depuis le début, parce que déjà, à l'époque, quand nous sommes arrivés, il n'y avait que des mamans. Et avec les mamans, ce sont les premières dans le commerce. Et quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de jeunes. Sinon, nous étions vraiment très peu. Là, on parle de jeunes Gabonais. Hein, jeunes Gabonais. Ouais. Nous étions peut-être une dizaine ou maxi une vingtaine. Bon, après, il y a l'inaccessibilité des espaces marchands. Ça, des étals. Des étals. Voilà. Des endroits pour vendre. Des étals, ça existe depuis plus de 20 ans, comme je dis. Voilà, donc on a dû s'imposer et vraiment en utilisant la force. On a très souvent été interpellés. On a été interpellés et avec le temps, on a compris qu'on faisait les choses de façon désorganisée. Donc à ce moment, on a décidé de monter un collectif. Et de par le collectif est née l'Association de jeunes commerçants gabonais. Voilà, donc le déclic aujourd'hui, c'est peut-être parce que je décide de créer une autre association qui répond directement à mes attentes, sinon aux attentes. Les aspirations ouais, bien sûr. Voilà, parce que je trouvais quand même que certains n'étaient pas prêts à aller au front, s'il faut le dire ainsi. Voilà, donc moi j'ai décidé d'y aller parce qu'effectivement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Voilà, donc vous pouvez soit faire venir une marchandise là, vous importez une marchandise et puis bon, demain on casse le marché. Vous vous retrouvez avec la marchandise chez vous. Ouais, j'ai envie de vous dire qu'en 2020, lors du coronavirus, ça c'était chaud. Sans importation, peut-être que j'aurais pas survécu parce que j'ai pas reçu tout ce que l'État a dit donner aux gens. Je n'ai rien reçu de tel. Les mesures d'accompagnement voilà, qui n'étaient pas... C'est un carton que j'ai fait venir de Douala qui m'a fait passer tout le coronavirus. Donc je vendais ça un peu, petit à petit, un peu. Alors justement, il se pose un problème ici, il se pose un problème depuis un moment. C'est quelque chose dont on parle, soit sur Facebook ou lors des forums sur WhatsApp, etc. C'est le problème de la place des Gabonais dans les marchés. Quelle est la place des Gabonais aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que, surtout depuis que le pouvoir a changé, entre griffes, il y a comme une sorte de sursaut, j'ai même envie de dire d'orgueil de Gabonais qui veulent se réapproprier. Les fameux étals dont tu parlais. Exactement. Mais avant, je veux demander, vous avez dû vous imposer par la force, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez rencontré des difficultés. Et vous vous êtes imposé face à qui exactement? Nous nous sommes imposés face déjà aux non-nationaux parce que c'était sur le terrain et ensuite aux Gabonais. Oui, parce qu'effectivement, il y a des Gabonais qui ont permis que tout ceci soit fait. Il y a des Gabonais qui ont, je vais dire, poussé pour que les Gabonais soient exclus. Voilà, pour eux, dès qu'on parle de Gabonais, on se dit simplement que ce sont des petits délinquants et ils n'ont qu'à aller glander au quartier. Or que quand on ne solutionne pas la question de l'employabilité, nous sommes victimes de tous les maux que nous voyons tous les jours. Ouais, bien sûr, le grand banditisme, etc. Voilà, les jeunes sortent des couteaux dans le carrefour parce qu'il y a un manque de structuration. Exact. Donc nous, à l'époque, on avait déjà pensé à essayer de se servir de l'entrepreneuriat pour insérer. Mais si nous, on insère et que nous n'avons pas qualité pour accompagner les compatriotes, là, ça devient difficile. Donc il y en a qui viennent, mais au bout d'un moment, ils sont obligés de partir parce qu'ils se disent, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de formation, tout ça. Donc. Bien sûr. Oui, mais moi j'aimerais savoir, avant que tu viennes sur ta question, Issoun, alors comment concrètement, moi je veux vraiment un exemple concret, comment concrètement ça se passait dans les marchés? Tu viens d'expliquer que de manière endogène, il y avait d'abord nous, c'est-à-dire des Gabonais qui faisaient ça, et couplé aussi à des personnes des communautés étrangères. Ouais. Mais comment est-ce que concrètement vous ressentiez ça dans les marchés en fait? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une situation qui était en fait gênante ou d'une situation qui n'était pas... Où les Gabonais se sentaient dans leur majorité lésés. Tous les jours, c'était gênant. Je parle, là, je vais prendre, effectivement, comme tu me le permets, je vais prendre un exemple dans lequel tous les Gabonais vont se retrouver. Tu sais, à l'époque, quand tu te mettais... Ne riez pas, je vais dire quelque chose. Quand tu te mettais devant l'étal des Nigérians, mais ils te poussaient. Il te poussait, c'était ça à l'époque. Il te poussait, quitte d'y va mon place.
C'était ça, c'est comme ça que ça se passait. Au marché, il n'y avait pas possibilité de te mettre debout devant l'étal de quelqu'un. Dès que tu te mettais juste à côté, il te poussait, quitte devant mon place. Et imaginez, pour nous, Gabonais, on n'arrive pas à avoir une seule place. Quand tu vas à la mairie te balade. Or que, attendez, ça, je ne l'ai même pas dit à la télévision, mais la mairie a construit quelques box. Hein. Mais les box ne sont pas occupés par des Gabonais, de souche. Non. Tous les box sont occupés par les non-nationaux. Mais qu'est-ce qui favorise ça? C'est bien sûr les dessous de table, la corruption. La corruption. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, justement, quel est le regard que tu portes sur ces Gabonais-là qui souhaitent se réapproprier le marché sans qu'ils ne soient taxés de xénophobes? Et d'ailleurs, à quel moment la question de xénophobie remonte? Bon, pour moi, il n'y a pas de xénophobie. Parce que malheureusement, frère, tu es... Pardon, je pense que c'est au marché que ça... Oui, et on a vu des vidéos de jeunes qui parlaient et donc tout le monde a conclu. C'est au marché qu'on en parle. Vous savez... C'est des frustrations, mais ça part de quoi? Aujourd'hui, en tant que personnalité publique, il y a des choses que je ne peux me permettre de dire. Bien sûr. Mais sinon, il y a trop de choses à dire sur la question de xénophobie au Gabon. C'est bien d'avoir déjà constaté, parce que tu l'as dit, Ali Bongo, lui, il fait 14 ans au pouvoir. Pendant les 14 ans, on a procédé au remplacement de la population gabonaise. On a nommé... Dans les marchés? Dans les marchés ou... Non. Attendez, je vais vous expliquer. Okay. En fait, il arrive, parce que là... Vous comprenez peut-être pas. Okay. À l'époque, M. Akrombessi, quand il est directeur de cabinet du président, bon, je suis l'une des personnes qui ont souvent participé à la distribution des étals à Montbouet. Est-ce que vous savez que quand vous arrivez devant un Béninois, si vous dites au Béninois, non, bon, puisque toi, tu ne veux pas peut-être payer le droit de place, comment ça s'appelait à l'époque, tu ne veux pas payer le droit de place, il te dit, moi, je suis un parent d'Akrombessi. Ben oui, il faut savoir que les répercussions qui se passaient en haut, ça arrivait en bas. Ça avait des répercussions en bas. Donc, avec les Océnies, c'est la même chose. OK? Donc, à ce moment, en fait, nous sommes dans l'incapacité de nous imposer. OK? Et j'ai envie de vous dire que les mêmes politiques qui sont soit membres du gouvernement, qui sont soit à la présidence, ils investissent dans l'espace marchand qu'est Montbouet. Ils ont des prête-noms. Voilà, donc... Nous société écran. Voilà, nous sommes directement, je vais dire, réduits à rien. Donc, pour moi, dire aujourd'hui qu'il y a xénophobie, non. L'ancien système a profité aux non-nationaux. Voilà, pour preuve, nous on a pensé à créer la maison du commerçant qui a été séquestrée. Mais séquestrée sur la base de quoi et qui? Parce que malheureusement, ceux qui ont une parcelle de décision ont décidé que non, on ne peut pas donner cet outil aux Gabonais. Mais quel était l'outil? On vous dit, dans la maison du commerçant, on peut vous accompagner. La maison du commerçant devient une caution morale pour vous. Donc vous qui n'avez peut-être pas un parent pour, je ne sais pas, quand vous sollicitez un crédit auprès des banques, la caution morale, la maison du commerçant peut se porter caution morale pour vous. Donc à ce moment, on se rend compte que beaucoup de Gabonais seront financés, et pas seulement financés, seront accompagnés. C'est-à-dire, en même temps, il y a des formations. On fait tout pour essayer de mettre un cadre de structuration pour éviter que l'argent qui vous soit remis soit perdu. L'argent était censé passer d'un Gabonais à un autre. Donc, à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Mais le truc, c'est que plus toi, tu entreprends, plus lui, il entreprend, plus moi, j'entreprends, eux, ils sont menacés de partir. Ça, c'est l'aspect que vous, Gabonais, qui n'êtes pas commerçants, ne comprenez peut-être pas. D'accord. Voilà. Mais étant donné que l'ancien régime est parti, aujourd'hui, il y a de nouvelles autorités qui sont là. Est-ce que ça ne serait pas mieux de s'adresser au nouveau régime, aux nouvelles autorités en place, au lieu d'aller dans les marchés et faire des vidéos dans lesquelles on voit des Gabonais tenir certains propos, et du coup, les propos sont pris, et on accuse les Gabonais aujourd'hui d'être xénophobes, alors que moi, je pense profondément que ce n'est pas directement de la xénophobie, mais c'est une frustration qui s'exprime. Elle s'exprime peut-être mal, mais elle s'exprime. Donc, est-ce que ce ne serait pas mieux de s'adresser aux autorités, au lieu d'assister à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ok, vous savez, on dit souvent le meilleur joueur, il est dans les gradins. C'est la punchline. Non, mais c'est pas tant pour vous. C'est pas pour vous. C'est plutôt pour mes petits frères. Parce qu'il y a une vidéo d'un petit qui cite Eloi, il m'a fait ceci, ça tourne en boucle sur TikTok. C'est mon petit frère.
Son petit nom, c'est Excitant. J'ai son message, là, il me l'a envoyé dans la nuit. OK? Où il m'appelle à la rescousse. Donc, le truc, c'est que imiter, c'est pas toujours la même chose, en fait. Nous, on fait ça depuis 20 ans. Donc, nous, on sait qu'on va prendre des coups s'il le faut. Exact. Mais eux, ils se lèvent comme ça un matin. Je l'ai dit à la télévision, leur acte est déplacé. Parce qu'en fait, les non-nationaux expriment une peur en réalité. C'est pas tant moi qui suis de l'intérieur, je sais que même ce que les non-nationaux font, ce n'est pas de la xénophobie. Ils expriment une peur, la peur de quitter le Gabon. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Et maintenant, ils jouent avec le mot qui va peut-être faire faiblir les Gabonais dans leurs décisions, ok, voilà, pour essayer toujours de manœuvrer. Donc, les petits, ils se sont mal comportés. Effectivement, dès lors il y a un nouveau système, ben, ce qu'on a à faire, c'est essayer d'accorder un peu de crédit à ces personnes-là. Parce que si on fait juste dans le désordre, excusez-moi, ça va donner raison aux non-nationaux. Effectivement. Mais quelle est la solution, enfin, de ton point de vue, hein, parce que tu es au contact des commerçants tous les jours, mais quelles pourraient être là où les solutions pour que les nationaux et les non-nationaux cohabitent? Les non-nationaux et nous, nationaux, voilà, sans qu'il y ait de frustration. Non, sans qu'il y ait de frustration, ouais. sans que telle ou telle partie ne se sente lésée ou brimée. Nous, comme l'a dit Wills, nous cohabitons déjà. Et puis de tout ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux, malheureusement, il y a aussi une preuve de mauvaise foi. Donc, nous cohabitons déjà. Et en plus, personne n'a jamais été frappé. Agressé. Voilà. Donc, des solutions à court, moyen et long terme. À court terme, que l'on nous présente déjà des espaces. Parce que le Gabon, c'est 2767 667 km carrés. Voilà, donc il y a de l'espace. Le pays est vide. Que l'on nous montre, oui, le pays est vide. Ouais. La population gabonaise est concentrée à Libreville. Voilà, donc que l'on nous montre déjà des espaces dans lesquels on pourra peut-être songer à construire des marchés. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de problèmes derrière. En fait, comme on ne dit pas tout, on ne peut pas, sauf si on fait une émission uniquement pour ça. Il y a les espaces marchands. Vous savez, les marchés comme marché banane, tout ce que vous voyez un peu partout qui sortent là. Bon, Charbossoir. Parce que c'est 2-3 box. Voilà, c'est des trucs concédés aux Libanais, moyennant un petit quelque chose. On donne la signature, on signe le document, le Libanais construit. Mais le problème derrière, c'est qu'il faut payer peut-être un pas de porte de 15 millions, de 30 millions, de 10 millions, de 20 millions, de 5 millions. Pourquoi pas 1 million? Mais la population est en état précaire. Exact. Donc là, ça devient difficile d'accès pour les nationaux. Voilà, donc moi je pense que si on fait vraiment la promotion de l'entrepreneuriat, comme on l'a fait avec l'ancien système, on n'est pas très cohérent. Voilà, parce que si on te donne de la marchandise, si tu n'as pas où tu vas vendre, étaler, bien sûr. Ben, ça ne sert à rien qu'on te donne de la marchandise, réellement. Voilà, donc il faut qu'on nous montre des espaces. Il faut que l'on pense, vous savez, c'est honteux quand même. Moi j'ai fait Douala, je n'ai pas voyagé beaucoup. Mais je vais à Douala, je peux même dire que c'est ma maison. C'est honteux de constater que le Gabon n'a jamais construit un véritable marché. Exactement. Avec plus de 3300 milliards de budget par année. Le Gabon n'a jamais construit un marché. Vous savez en quelle année le marché central à Douala a été construit? En 1982. Je n'étais même pas encore né. En 1982. Mais au Gabon, on n'a pas de marché. Exact. Ce qu'on présente là comme étant Montbouette, ce n'est pas un marché. Le marché des Gabon. Montbouette, c'est vous êtes à la tour, vous allez à Petit Paris, à 100 mètres, vous prenez la gauche, il y a un box, il y a un endroit où on vend du poisson en tas, et tout, viande en tas et tout, poulet en tas. C'est ça Montbouette, c'est l'hangar là, c'est ça le petit hangar là qu'on appelle Montbouette. Pourquoi? Dans les documents de la municipalité, ils vont écrire Montbouette et ses environs. Environ, là, c'est quoi? Mais c'est comme où toi tu vis, comme où lui ou moi. Ouais. C'est-à-dire, on prend des personnes qu'on vient donner des places devant ta maison. Exact. Et les populations là-bas sont dérangées. Exact. L'aspect que l'on... Avec le problème d'insalubrité, etc. Voilà. L'aspect que beaucoup de Gabonais peut-être n'observent pas, okay? C'est que nous, en fait, en réalité, nous, on ne veut pas être là. On ne veut pas être là parce que là, limite, ils se sont chamaillés sur les étals. Mais je vous dis, dans une semaine,
le président de la transition peut décider que non, mais c'est trop insalubre. Bien sûr. Cassez-moi ça. Bien sûr. Et là, tout le monde se retrouve comme ça parce qu'effectivement, ils ne sont pas à l'endroit qui leur est destiné. Voilà. Ok, vous êtes toujours sur le Gestor Show. Monsieur Armel Ferriz Mikala est notre invité. Ah. Et... C'est fort. Il a déjà commencé à mettre C'est fort. Donc, nous sommes d'ailleurs heureux de le recevoir. Et justement, on va basculer donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, transition. Ouais. Bon allez, vous êtes toujours sur le Gestor Show, nous sommes vendredi, il est 19h et vous êtes sur Gestor Média. On parle de marché, hein, de la place qu'occupent les Gabonais dans les marchés à l'heure du nouveau Gabon. Et pour en parler, nous recevons monsieur Ferriz Mikala et c'est un honneur pour nous, comme je disais en entrée d'émission, de le recevoir parce que c'est quelqu'un, c'est un personnage... assez... On dit atypique. Assez atypique là même. En fait, atypique pourquoi? Parce que je trouve que... Bon, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je trouve que pour quelqu'un qui a 20 ans de vente, j'ai pas envie de dire à la sauvette, tu as certainement commencé par là. Mais je trouve que il a une élocution d'universitaire, tu vois. Je pense que c'est peut-être ce qui... C'est vraiment bizarre. Tu avais raison. C'est vraiment glauque pour le coup. Tu as l'impression t'as l'impression que c'est le mec qui entre, je sais pas moi, entre 8h et 15h et à la fac, et entre 16h et 19h et au marché, tu vois. Mais le plus terrible dans ça, c'est que j'ai pas fait de longues études. Ah, autodidacte, ma nigga. Je me le cache pas. En fait, tu vois, pour moi, c'est bien de le dire pour que ceux qui les déscolarisés comprennent qu'en réalité, c'est pas parce que tu n'as pas terminé que c'est terminé. Donc, ils peuvent se lever et essayer de structurer leur... Et on n'apprend pas qu'à l'école. Voilà. Surtout à l'heure d'Internet. L'école, c'est important. Ouais. C'est le moyen le plus facile de réussir dans sa vie. Mais il y a aussi ces aspects-là, l'entrepreneuriat, tout ça. Et surtout, quand tu aspires à devenir riche. C'est important de le dire. Si tu choisis la fonction publique ou la médecine et que tu souhaites travailler pour le public, si tu comptes t'enrichir là-bas, c'est que tu seras un voleur. En effet. Justement, moi j'avais une question par rapport au sujet qu'on a abordé tout à l'heure, où on parlait justement de la situation au marché et que tu précisais en fait que on n'a pas réellement un vrai marché, on n'a pas de vraies infrastructures. En fait, les choses ne sont pas structurées. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que les Gabonais feraient mieux de se concentrer sur ce problème-là, c'est-à-dire d'infrastructures, c'est-à-dire de pouvoir construire de vraies choses, plutôt que de rester sur la question de la xénophobie qui, somme toute, est anecdotique en fait, c'est-à-dire que elle n'est pas réellement là. Mais ce qui est réellement là, c'est qu'on n'a pas de vrai marché, c'est qu'on n'a pas justement toute une structuration qui permette d'aider les Gabonais à être dans ce secteur. On ne plus faire des frustrés parmi eux. En off, là, je disais, par exemple, vous êtes 3 là. On est 4. Non, je parle de vous. Ok, bon. Non, moi je me compte pas, donc c'est moi qui pose la question. Vous êtes 3. Vous avez tous souvenance que avant la première élection présidentielle d'Ali Bongo, donc en 2009, il y a eu la question de sa nationalité. Est-ce qu'il était gabonais? J'ai envie de vous poser la question de façon honnête. Si M. Ali Bongo avait construit à chacun d'entre vous un immeuble, parce qu'il parlait de logement, avait construit un immeuble, avait, je sais pas... On va même pas aller sur l'immeuble, on va rester sur les 5000 logements. Bon, ok. Bon, restons sur les 5000 logements. S'il avait construit des logements pour tous les Gabonais, si M. Ali Bongo avait fait comme on dit en Libye, genre tu es dans le ventre, tu as un compte bancaire, tout ça, est-ce que les Gabonais seraient en train de dire que Ali Bongo n'est pas Gabonais? Jamais. Je pense pas, non. On devait même jamais ça ne devait même être évoqué. On devait même se fâcher avec la personne qui voulait même parler de ça. En réalité, pour moi, la xénophobie n'existe pas dans les marchés parce que la question que les Gabonais, la question que les non-nationaux se posent, c'est qu'est-ce que nous on devient après que les Gabonais disent aujourd'hui qu'ils vont récupérer les taxis, tous les petits métiers, tout ça là. Voilà. Et le Gabonais qui, lui, ne mange pas à sa faim, se retrouve en train de pointer du doigt à quelqu'un avec qui il vit tous les jours, de 7h à, je vais dire, 20h. Lui là, il est étranger. Parce que simplement, lui, il se dit qu'il a besoin qu'on fasse un peu d'espace pour lui. D'où ta question, elle est très importante.
je trouve que ce qui a été fait est vraiment mal fait, c'est déplacé, parce qu'au lieu de discuter de l'essentiel, ils sont en train de discuter des petites choses. Les États, là, ne sont pas un marché. Ce n'est pas dans un marché. Donc, ce que l'on doit faire, on doit plutôt rester focus sur le développement, notamment la construction des marchés, et pas marché concédé. La mairie prélève des valeurs municipales tous les jours. Mais la mairie prélève ces valeurs sur le domaine public. Donc les trottoirs. Pourquoi vous constatez que le ministère de l'Intérieur casse? Mais la mairie, si elle veut prélever de l'argent, mais la mairie, effectivement, crée des espaces. Oui, elle n'a qu'à construire des marchés. Pas juste des hangars, mais non, des espaces avec les... Un vrai marché, vrai marché. Donc, c'est pour moi là le plus important, parce que effectivement, la xénophobie. Mais vraiment, quid de la mairie aussi par rapport à ces marchés-là. C'est vrai que c'est un problème qu'on voit notamment. Moi, je prends un exemple simple. Hein. Quand on prend le cas du charbonnage, par exemple, vous avez des commerçants, on a construit un marché un peu plus haut, mais qui disent qu'ils préfèrent rester sur les bords des routes parce que là, ils ont le client plus facilement, etc. Et qu'il n'y a pas vraiment cet aspect attrayant parce que c'est juste un hangar, on vous met des trucs, enfin, c'est pas très structuré. Bon. Qu'est-ce que tu réponds en fait à ça? Parce que ça, c'est quand même assez intéressant. À ce niveau, je dis qu'on ne peut pas déshabiller Jean pour habiller Paul. Ok. C'est-à-dire, on ne peut pas te dire à toi de quitter l'endroit qui te permet d'écouler facilement ta marchandise et ne pas le dire aux autres. Pourquoi ça emmène toujours vers la construction de véritables marchés. Exact. Pas les petits box qui construisent à gauche et à droite. Parce que nous sommes 2 300 000 habitants, ça c'est selon les dires de l'ancien gouvernement. Bon, 2 300 000 habitants. Pourquoi tu dis ça comme si tu doutes? Non, mais je n'ai pas foi en eux, donc. Je n'ai jamais eu foi en eux. Donc, bon, ça c'est connu, c'est connu. Bon, tu vois, moi je suis en train de dire ceci, que avec 2 300 000 habitants, il y a les fonctionnaires, voilà, il faut déjà retirer ces personnes-là. Les chômeurs. Il y a les chômeurs, les véritables chômeurs, parce que chômeurs, les inactifs. Chômeurs, c'est le diplômé. Après, il y a les inactifs. Les inactifs. Voilà. Donc, si on construit des box un peu partout, dès que toi, tu sors de ta maison, tu as acheté ta tasse, mais tu ne viens plus au marché chercher la tasse. Ça fait un client en moins et ça réduit le chiffre d'affaires. Donc, c'est bien de dire au charbonnage, on a construit un espace. Mais est-ce que l'espace est de qualité? C'est aussi ça. Il faut tenir compte de plusieurs aspects. Commodités. Et quand on leur demande à eux de partir, mais quand ils partent, il ne faut plus qu'il y ait une mouche là. C'est ce qui va garantir que toi, avec ton joli véhicule, tu seras obligé de stationner, descendre de ton véhicule et aller faire tes achats là-bas. Parce que sinon, tant que toi, tu as la possibilité d'acheter sur le trottoir, ben, tu ne vas jamais entrer là-bas. Effectivement. Mais je pense que, clair. En tout cas, il faut une réflexion vraiment profonde par rapport au marché. Mais c'est un vrai dossier. Franchement, bonne chance pour régler cette question. La nouvelle je regardais encore Non, mais le nouveau maire, bon, le président de la délégation de la commune, voilà, lui, c'est un militaire. C'est un militaire. Exact. Voilà. Donc, il y a des choses, toutes les mêmes bases qui étaient faites à l'époque, je ne pense pas que ça va se refaire. Vous savez, moi, quand M. Ali Bongo devient président, c'est vrai, au départ, je n'ai pas voté pour lui, je n'ai pas cru en lui, mais quand il a pu s'imposer, après, je me suis dit, bon, on a quand même trop cramé sur son père, quoi. Donc, regardons un peu. Il va faire quelque chose. Et là, moi, je me dis, avec la transition, le coup de liberté, parce que c'est comme ça que l'appelle le président du CTRI, ce n'est pas un coup d'État, c'est le coup de liberté. Et moi, je suis d'accord. Mon frère Will, s'il le sait, je ne serais peut-être pas en vie. Hein, sans son... Ah, clairement, on devait venir te choper. Donc, rentrer dans les statistiques, mon gars. Par rapport à leur coup de liberté, moi, je me dis quand même qu'ils savent que les Gabonais attendent beaucoup. Exact. Voilà, donc, rien que pour ça, on est obligé de baisser le volume et aider. Parce que c'est bien de critiquer, mais c'est aussi mieux d'accompagner, d'apporter un plus. En tout cas, beaucoup de chantiers. Quand tu te rends compte que même un truc comme le marché dont on est en train de parler, c'est quelque chose quand même aussi qui peut être d'envergure. Il faut vraiment s'arrêter dessus. Et là, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un reportage, je pense réalisé par Gabon Media Time, Big Up Agnam, Harold Leka, où les commerçantes se plaignaient du fait que les agents de la mairie fassent des tours tout le temps au marché pour prélever une taxe sur le nettoyage, une taxe sur les toilettes alors qu'il n'y en a pas, une taxe sur ceci, cela. Alors en fait, les commerçants reversent des taxes tout le temps pour des
pour des avantages dont elle ne bénéficie pas. Et je pense que ça aussi, c'est un problème. Et surtout, il n'y a pas de retour, parce qu'après, la mairie dort et ne fait rien pour les... Ça cadre toujours, même dans le contexte de xénophobie. Oui, je vais le dire. Il faut le dire, parce que dire juste qu'il n'y a que les Gabonais qui sont victimes, c'est être malhonnête. Absolument. Être malhonnête. C'est... Qui paient beaucoup les taxes, ce sont les non-nationaux. Bien sûr. Voilà, parce que les plus nombreux, voilà. Donc, j'ai envie de dire que la taxation abusive est un frein aussi. Okay, pour toutes les activités génératrices de revenus. Ça déséquilibre beaucoup le commerçant. Les non-nationaux, moi, pour être en contact avec eux, je peux dire qu'ils ne refusent même pas de payer. Ils sont prêts à payer toutes les taxes, même que le Gabon veut, le Gabon peut l'imaginer. Ils sont prêts à payer. Mais après, il faut les retours, comme disait Wills. Exact. Où va leur argent? C'est ça. À l'époque, si vous me permettez, en griffe, M. Léandre Juet, ils avaient fait imprimer une rame de papier. Il y avait un prélèvement. Je pense mardi, samedi. Et j'étais une des personnes contactées pour la distribution de cette rame de papier. Je m'étais opposé, mais je vous dis qu'on m'avait limite menacé de faire de la prison pour ça. Parce que je refusais d'accompagner cette rame de papier. Ben oui, ils ont les arguments, puisqu'ils te disaient à l'époque, c'était le bon Gabon. Le Gabon où on te dit, si tu n'accompagnes pas, on va te prouver qu'il faut se rester à la loi. Absolument. Et la loi, pour eux, même si elle est en décadence avec les réalités, pour eux, c'était la loi. Ouais. Donc, les commerçantes ont payé cette taxation-là. Mais après, ça servit à quoi? Regardez. Il y a des marchés comme au Burkina. Mais vraiment rapidement, parce qu'on est pris par... Il y a des marchés comme au Burkina où les non-nationaux ont contribué. Pardon. Il y a des marchés comme il y a au Burkina, des marchés qui ont été construits via la contribution de plusieurs commerçants. OK? Pourquoi ça ne peut pas se faire au Gabon? Pourquoi on prélève juste de l'argent qui va dans les poches des individus, pas totalement dans l'administration? Pourquoi on ne s'assoit pas pour réfléchir sur l'aspect de solution définitive? Parce qu'effectivement, là, il y a le président de la transition. Imaginons qu'on n'amorce pas les constructions des différents marchés. OK? Et que lui s'en va. Les politiques arrivent, les politiques nous ramènent dans le même foufou. Ce qui revient à dire qu'on va toujours nous casser, nous saisir nos marchandises, les amener dans des commissariats, payer, or qu'il n'y a pas de trésor dans des commissariats, payer de l'argent là-bas et revenir sur les étals. C'est-à-dire, ils savent quand ils te libèrent que tu retournes à l'endroit où ils t'ont pris. Pour revenir le lendemain. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'aspects et les non-nationaux sont les plus victimes. Voilà, de cette façon de faire là. C'est pas bon là qu'il faut arrêter. C'est incroyable. Et j'ai envie de dire que dans l'aspect de xénophobie là, c'est un peu tout ça. Vous voyez, c'est les frustrations accumulées. C'est toutes les frustrations accumulées, voilà, qu'ils viennent aujourd'hui déverser. Parce que vous avez peut-être constaté que sur les réseaux, les gars sont passés de la dispute autour des étals pour parler aujourd'hui de la carte de séjour. La carte de séjour qui, elle, est à 150 000. Ensuite, en fonction du pays, il y a le billet d'avion qu'on prévoit au cas où tu es peut-être un élément indélicat. Donc, le Gabon est censé te renvoyer. Donc, il y a le billet d'avion qui s'ajoute, il y a les frais de dossier, et il y a je vais dire, comment vous êtes entré au Gabon. Voilà, si c'est de façon légale ou illégale, il y a certaines choses à payer en plus. Donc, c'est un peu tout ça, c'est la somme de tout ça qui donne en fait le coût de la carte de séjour. Sinon, le prix initial est de 150 000. Aussi, j'ai envie de faire remarquer que ceux-là, nos frères, qui sont venus nous apporter leur force de travail, prennent beaucoup exemple sur la France. Mais il faut savoir que, par exemple, la France, la carte de séjour, elle ne peut pas coûter cher. Pourquoi? Parce que déjà, les autorités françaises ont pris la responsabilité de rapatrier eux-mêmes leurs éléments indélicats. Oui, le billet, je pense, c'est 600 000, non? Un truc comme ça. Ouais. Donc, s'ils paient, je n'ai pas le montant exact, mais s'ils paient 100 ou 80 000, je crois, 100 ou 80 000, ou sinon 150 000 comme les autres, disons, s'ils paient 150 000, logiquement est censé s'ajouter le billet d'avion sur le coût de la carte de séjour, avec toutes les normes en fait, de procédure et tout. Mais ça ne s'applique pas chez les Français parce que l'autorité française a pris la décision et l'engagement auprès des Gabonais qu'il va assumer tout le tour. Donc, nous, on ne fait que fournir
le document, quoi, carte de séjour. Très bien. Macaron. Et c'est sur ces mots, donc on va sortir du débat en rapport avec La place des Gabonais dans le marché. Pour Dans les entrer dans un tout autre débat, puisque on sort d'une période assez compliquée, mais joyeuse, enfin qui a eu une belle fin. Ouais, compliqué au débat. Ça dépend d'où tu te positionnes par rapport à l'histoire. Compliqué au départ, avant qu'on ait cette fin heureuse, j'ai envie de dire. Et voilà, on parle de l'élection, la dernière élection présidentielle, et on a vu lors du lancement de la campagne certains artistes, se positionner pour le candidat Ali Bongo, et qui aujourd'hui subissent une forme de Lynchage, on va le dire. Non, mais moi je vais le dire. Après, les gens vont parler sur les réseaux, les gens vont critiquer. Limite, est-ce que les Gabonais, c'est un lynchage public. Est-ce que les Gabonais ne sont pas en train d'adopter la cancel culture, j'ai envie de dire. D'une certaine façon, tu vois, c'est une sorte de cancel culture parce que sur Internet, on veut cancel, mais le week-end, entre nous, chez mon pote Darlin, on s'ambiance sur et on voit bien, on a les... Ouais, d'ailleurs, très 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 bien. Non, mais moi je pense clairement que par rapport à ça, il y a un lynchage aujourd'hui sur les réseaux qui vise en fait ces artistes-là qui ont accompagné évidemment le candidat Ali Bongo Ndimba. Alors, le débat il est très complexe parce que certains disent que voilà, ces personnes-là ont une part de responsabilité dans en fait ce qu'a été le pays, dans ce qu'a été en fait toute la déchéance en fait on va dire que le pays a connu. Et c'est vrai que c'est quand même un argument que moi personnellement je trouve un peu facile. Moi je trouve forcément un peu facile. Et je pense qu'aujourd'hui il y a un lynchage qui pour moi ne me semble pas être tout à fait cohérent. Quel est l'avenir de ces artistes lorsque vu comme ces artistes subissent des pressions, c'est même du harcèlement, c'est-à-dire que les pages sont signalées et lorsque l'artiste n'a plus de visibilité, c'est chaud parce que les pages Facebook sont des relais de ce qui se passe de différentes activités de l'artiste. Maintenir la fanbase, partager les liens. Bon, moi j'ai une question simple. Je pose d'abord la question. Quel est le futur de ces artistes-là? Est-ce que ces artistes ont encore la chance de revenir au devant de la scène? C'est très intéressant. Quand on est artiste, la caméra que je regarde, c'est... Oui, raconte les organes. Est-ce que les artistes sont conscients de leurs responsabilités? Moi, je vais dire une phrase de la très grande Angélique Kidjo, qui dit ceci. En anglais ou en français, attends. Non, je vais dire ça en français. Quand tu es artiste, n'associe jamais ton travail avec la politique. Parce qu'ils viennent et ils partent. Le jour qu'ils partent, tu pars avec eux. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui là. Et il faut qu'ils comprennent que les Gabonais ont eu mal. Can you translate it in English? Never link your music to a political party. Because they come and they go. The day they go, you'll go too. Il faut que les artistes intègrent ça. Ils ont une responsabilité, ils ont un impact. Ils représentent la population. Aujourd'hui, ce que la population exprime quand ils signalent, je ne dis pas que c'est bien. Mais je dis que comprenez que les gens sont frustrés. Solomoni, ok. On comprend la frustration. Ça, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est compréhensible. D'accord. Mais la première chose que moi, je préfère dire, c'est que... Pourquoi tu en parles avec le sourire? Non, mais pourquoi laisse-moi me concentrer, ça, ces gars. Alors, déjà, cette affaire de Kounabéliste, on va dire entre griffes, n'est pas quelque chose que les Gabonais découvrent en 2023. Non. On est d'accord? Deux, est-ce que tu penses réellement que le parti au pouvoir à cette époque avait vraiment besoin même des artistes pour amener les gens? Si. Frère, si. On est en politique, rien n'est fait au hasard. Frère, non, avec les gars. On est en politique, rien n'est fait au hasard. C'est pas une question de mobilisation, c'est une question d'image. Non, mais je t'explique parce que le problème, c'est que les arguments avancés, c'est quoi? C'est que ces artistes-là, parce qu'ils ont fait un choix et qu'ils ont justement chanté pour des candidats, ont contribué de manière directe à la situation du pays. Absolument. Les gars qui font tomber le pays, vous les connaissez ou pas? Mais ils sont trop actuellement. Oui, mais vous les connaissez, non? Oui. Non, il y en a en liberté. Hein. Non, ils vont être attrapés. Non, mais gars, non, mais sérieux. C'est-à-dire que autant on peut reprocher à ces gars d'avoir fait peut-être des erreurs, autant on peut en vouloir à ces personnes, autant on peut dire que les gars là, quand même, franchement, vous avez déconné. Les gars, à un moment donné, c'est bon. Oui, quoi. mais Wills, pourtant, ce sont... Les gars, excusez, les gars, à un moment donné, c'est bon. On a vu la campagne présidentielle passer. Ça n'a pas empêché à certains d'avoir des carrières derrière. Mais là, tu on a vu des gens qui sont même devenus ministres. Là, tu proposes... Les gars, arrêtez ça. Là, tu les gars, arrêtez ça. D'avoir pitié de machin et tout. Parce que
il y a eu le coup de liberté, pour prendre le mot de Ahmed. Justement, mais parce que le président... Mais c'est facile, mais imagine... Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile de venir dire ça sur les réseaux, parce que moi, je trouve aussi que sur les réseaux, il y a beaucoup qui se donnent un genre... Mais Wills. Naturellement. Ouais, il y a beaucoup qui se donnent un genre. On connaît tous la configuration du pays. Ces artistes-là ont une fanbase. Ils ont une communauté. Il y a des gens qui les portent. Et lorsque ta communauté te prévient pour te dire « Ah, frangin, ce que tu es sur le point de faire là, ne fais pas ça. » Et ce n'est pas ça le problème. Et que tu dises « Appelez-moi le Kounabéliste à partir d'aujourd'hui », c'est que tu sais de la souffrance des gens qui te soutiennent. Non, c'est que tu sais. Alors si tu veux parler et que de tu es prêt à... Non, je sais que c'est un étranger. Pas lui. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit c'est le Kounabéliste. C'est lui qui a dit que c'était le Kounabéliste. Si vous voulez parler, attendez, si vous voulez parler de l'oiseau rare qu'on a lynché bien avant même la campagne par rapport à ses origines. Mais non, il ne s'agit pas que de l'oiseau rare lorsque non, s'il faut rentrer dans les dossiers. Lorsque quelqu'un vient affirmer qu'un certain parti politique est indestructible. Alors que les fans l'avaient prévenu, ces fans qui la portent, qui l'ont porté depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas venir te plaindre après. Non, lorsque ces fans... Non, écoutez. Tu vois, c'est compliqué. Moi, je comprends ce que vous êtes en train de dire et je dis, il n'y a pas de souci. On peut justement tomber sur eux comme c'est le cas en fait. Mais à un moment donné, là, ça arrive à un niveau où on est dans un lynchage. Et le problème, c'est que tu as des cas, des gens qui risquent. Les gars, au-delà de... Mais là, c'est mort, là. Là, c'est mort. Au-delà de tout, les gars, à un moment donné, ne soyons pas amnésiques. Ils ont pris le risque eux-mêmes. Refusons donc. La nature aura du fait qu'il y aura d'autres artistes. Non, ils ont pris le risque eux-mêmes. Et je terminerai... Allez, Solomoni sort par là, parce qu'il y a la minute Afro Vibes avant qu'on ne se dise bye-bye. Je terminerai en disant que tous les artistes qui ont chanté à chaque élection au Gabon depuis 2009, ils sont où? Arrête, Chanel a eu une carrière après, ils ont eu des carrières après. Permettez-moi, j'ai levé le doigt. Oui. Les gars, ne faites pas parler. Tu dis ah bon quoi? Il y a des mauvais élèves au fond de la classe qui a levé le doigt. Vous êtes sérieux? J'ai levé le doigt. Bon, sérieusement, Wills. Tu sais, tu ne peux pas te mettre du côté de nos bourreaux. Absolument. Et venir dire que, excusez-moi, je ne pensais pas. Quand on sait c'est quel pays que vous voulez construire moi, c'est ça la question. Excuse-moi, Will. Quand on sait même que... Boligui mais sérieux, même le général a laissé travailler aujourd'hui avec les PDG. Il va terminer son propos et on va la tolérance, les gars, c'est bon. Il nous reste une minute. C'est pas le sujet maintenant. Il travaille avec qui il veut, c'est lui qui est là. Mais alors Non, suis-moi, frère. Ouais, je te suis. Le truc, c'est que moi, personnellement, moi, j'allais y laisser des plumes, là. Donc, moi, j'ai pas joué avec... Les Osséni qui se retrouvent en prison, j'ai les vidéos les plus virales qui fustigent la position d'Osséni et ses fils au Gabon. Donc, j'étais parmi... cible. Les personnes non grata. Les Bitom, les Ricotete, machin. En fait, excusez-moi, je vous dis en vrai. Si vous dites qu'il faut pardonner à Créole, à l'oiseau rare, à tous ceux qui ont chanté, c'est que vous étiez alors d'accord que ces gens-là nous assassinent. C'est aussi simple que ça. Non, attends, Monsieur, on va sortir par là. Je pense qu'en termes de sortie, on n'aura pas mieux que ça. Je t'explique. On va sortir par là. Mais non! Non, là, tu as résumé la situation et je pense que c'est la punchline de fin. C'est la punchline de fin. Solomoni, on va sortir par là. Ladies and gentlemen, I want you to make some noise for Mr. Solomoni. Make a noise, make a noise, make a noise. Make a noise. Alors. I call my friends over the world to make a noise, bro. Il est en liberté. Non. Ah, c'est ça. Non, mais il était assis, il a dit make noise. Bon, là, il est en liberté. Il ne cherche plus sa femme. Son fils, son fils a dormi en prison. Il ne cherche plus son fils, mais il est là. Il make noise. Rassurez-vous, ce sera coupé au montage. Ce sera coupé au montage. C'est la réalité. Bon, allez, Solomoni du blog Afro Vibe. Qu'est-ce qu'on a à découvrir aujourd'hui, Solomoni? Bon dia a todo mundo, boa tarde. Espero que você esteja bem. Au Cap-Vert qu'on va aujourd'hui, c'est pour ça que l'intro est en portugais. On va découvrir le nouvel album de la chanteuse capverdienne Loura. Il est sorti. Loura? Pontiana. Et l'album s'appelle Multicolore, avec des titres comme Setam. J'ai écouté quelques titres déjà et le clip de Setam est normalement sorti en featuring avec Angélique Kidjo. Et elle célèbre aussi 25 ans de carrière. Loura, c'est plusieurs disques, des tubes comme Narina. Pontiana?
Allez-y découvrir, c'est super. Moi, j'ai kiffé l'album. J'adore la cover avec plein de couleurs comme ça là. Et voilà. Allez. J'ai cru c'est ça. voir une sorte de. Ok, on va vraiment les. C'était inspiré du tableau d'Andy Warhol là, enfin plein de couleurs. Ouais. Hein Solomoni et ses artistes. Ok, bon allez, on va clore l'émission. Tu cherches pas les problèmes, toi? Attention, la tradition voudrait que lorsqu'on reçoit un invité pour la première fois, que ce soit lui qui soit chargé de clore l'émission. Et on va laisser cette lourde responsabilité à notre invité. C'est laquelle des caméras? C'est celle-là. Voilà. Bon. Je sais pas trop ce qu'il faut dire, mais bon, Il faut que je vais quand même le dire. Bon, moi, je suis plus focus sur les nouvelles autorités. Hein. Je pense que tout au long de cette émission, si on a la chance que l'un d'entre eux regarde, je pense qu'ils vont comprendre en conclusion que les jeunes Gabonais sont victimes de bien de maux. Ils ont besoin de solutions, ils ont besoin d'être pris en compte. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, notamment l'aspect de xénophobie, ça, ce sont limite des choses pas très importantes et qui n'honorent pas aussi notre pays. Donc, on s'est attelé à faire en sorte que ces choses-là s'arrêtent. Mais tout aussi, il faut retenir que les jeunes ont besoin de structuration. Il faut créer de l'emploi parce que trop de jeunes glandent aujourd'hui dans nos quartiers. Il faut penser à assainir l'environnement entrepreneurial et bien sûr, essayer de canaliser la délinquance juvénile parce qu'elle fait beaucoup de mal à notre jeunesse. Donc, moi, qui était candidat... c'est vrai. J'ai gagné l'élection, je suis deuxième au 5e arrondissement. Je suis deuxième sur 23 listes. Voilà, j'ai eu plus de 1000 voix. Mais on a candidat pour le compte du Copil citoyen. Le Copil citoyen met un accent, mais vraiment fort sur l'autonomisation de la jeunesse. Donc vraiment que le CTRI comprenne que pour nous jeunes, tout ce qui se passe actuellement ne sont que des décisions pour des personnes qui ne vivent pas forcément notre quotidien. Exact. Nous avons besoin que nous soyons soit conviés sur la table ou qu'il y ait des mesures suffisamment fortes qui visent à surtout créer l'emploi aux jeunes. C'est le plus important pour l'instant. C'est sur ces mots bienveillants de notre invité qu'on va se dire bye bye tout en espérant vous retrouver. C'est quelle caméra? C'est là. Vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, que les ancêtres vous gardent. Bye bye. Nickel.